La foire de l'Olivier, je dirais, elle a été vraiment créée en 1989, donc c'est il y a très longtemps, suite aux graves incendies qui avaient lieu en Balagne. On a été sollicité par le fort mouvement associatif qui avait lieu en Balagne, dont le foyer rural de Montegrosso. Et donc on nous a dit, pourquoi vous faites une foire? On a dit, parce que tout a brûlé, qu'il faut ou replanter ou sauvegarder l'oliveraie ancienne. Voilà, ça a été le but. Et dans cette foire, elle fait partie des 14 foires labellisées. Sur 60 foires et marchés de Corse, il n'y en a que 14 qui sont labellisées, parce que ça exige des organisateurs beaucoup de sérieux sur l'agrément des exposants. Ici, on expose les producteurs qui n'utilisent que la matière locale, les artisans qui sont en règle avec leur corps de métier et qui font un effort de création corse, et tout objet de revente est interdit. Beaucoup plus d'exposants ? Non, on est dans les mêmes chiffres que tous les ans. On a une soixantaine d'exposants, donc ça remplit donc, nos espaces qu'on dédie donc, pour le champ de foire. C'est des événements qu'il faut essayer de continuer, de les garder, parce que c'est quand même de beaux événements. On met quand même en valeur, je dirais, une profession à l'école, mais aussi on met en valeur des artisans. Pas que des oliculteurs, mais des gens qui travaillent toute l'année sur la Corse, qui vivent en Corse. Donc on est labellisé Fieri di Gursiga par la FRAC. Vous avez vu une drôle d'évolution quand même. Non seulement j'ai vu une drôle d'évolution dans la mesure où, quand on a commencé, on était, on peut dire brièvement au ras des pâquerettes au niveau de l'oliculture, et nous avons avec notre équipe relancé l'oliculture un peu en Corse, aussi bien en Balagne qu'en Corse du Sud, tout de partout. C'est de là qu'est né le syndicat régional des oliculteurs de Corse. Et ça représente combien d'exploitants ? Ça représente au moins 200 exploitants dans toute la région de Corse. Et aujourd'hui, évidemment, nous avons obtenu dans un premier temps l'AOP, l'appellation d'origine protégée. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau régional, au niveau européen, pardon, en AOP, en appellation d'origine protégée. Notre préoccupation première était la défense des incendies et la protection de notre patrimoine oléicole. Donc quelque part, on a agi en fait pour essayer de protéger au mieux l'olivier de Corse. La foire tous les ans, c'est le rendez-vous des oléiculteurs, c'est le rendez-vous où on se rencontre tous, où on peut faire le point sur la saison. En plus, on a des démonstrations de taille de l'olivier et tout ça, donc c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer pour les oléiculteurs ainsi que pour les passionnés d'huile d'olive, parce qu'on a toutes huiles différentes, on a de l'huile de tous les coins de Corse, donc c'est toujours intéressant. On a la démonstration avec le petit moulin qu'on a amené de la coopérative, où vraiment on voit la fabrication de l'huile, donc je pense que c'est vraiment le moment important pour l'huile d'olive en Corse. Médaillé d'or. Médaille d'or cette année, effectivement. Ça fait 35 ans que j'ai participé en 87 à la création des Aviera di Lali, à la création de la coopérative oléicole. Et cette année, c'était avec un grand plaisir que j'ai obtenu la médaille d'or. Alors, qu'est-ce que ça a apporté comme changement depuis cette foire? Une grande professionnalisation petit à petit des producteurs, une reconnaissance de la filière par les autorités aussi bien politiques que régionales et qu'au niveau du ministère de l'Agriculture. Et puis on a montré aux gens qu'on était des gens sérieux, que nous voulions sauver d'abord avant tout nos oliviers parce que c'était vraiment à la fois un patrimoine qui était extrêmement important aussi bien pour la culture, pour l'histoire. Et c'était aussi une forme de reacquisto, des Australie, et Girano Bersi, et alors que les gens du village a dit ils demandaient à nous l'huile d'arachide, alors que eravamo tutti all'ingiro di bieno d'olivi. C'était pour moi un non-sens complet d'avoir plein d'oliviers autour du village et que les gens mangeaient autre chose que de l'huile d'olive. Alors cette 31e foire, la Chambre régionale, elle vient en tant que quoi? On est aux côtés des agriculteurs pour les soutenir, pour les accompagner, pour faire en sorte qu'ils puissent durablement produire dans un univers qui est parfois mouvant, de les accompagner aussi, par exemple, lorsqu'il s'agit de mettre en place des signes de qualité qui leur permettent de distinguer leur production, et enfin de les accompagner même dans les missions courantes de toute petite entreprise, parce qu'un agriculteur est à la tête d'une petite entreprise, par exemple sur les missions de gestion, de difficultés rencontrées vis-à-vis des organismes publics. Voilà, c'est tout ça. La mission des chambres d'agriculture, c'est tout cela. Je suis assez admiratif effectivement du dynamisme de ce village, de l'association organisatrice, le foyer rural, qui a réussi effectivement pendant toutes ces années à faire évoluer cette voie de manière très positive, où d'excellents produits sont présentés, où on est vraiment sur une agriculture d'excellence autour de l'olivier. Donc c'est une très belle découverte pour moi ce matin.
c'est important d'être présent parce que c'est une foire qui a du sens, qui s'inscrit dans un réseau territorial des foires de qualité, de producteurs, de gens qui sont impliqués dans une activité à haute valeur ajoutée. Et puis en Balagne, le village bien sûr de Monteros, Montemayor, dans une région qui est une région chère à mon cœur, une région où se concentrent aussi des enjeux très forts en termes de maîtrise du foncier, de lutte contre les incendies, de développement durable, d'agriculture de production et également de l'huile d'olive. Eh bien, 2000 ans après, dans un monde qui a profondément changé, il y a un certain nombre d'invariants. Et parmi cela, il y a la Corse, les Corses et leur rapport à leur terre.